Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, notre médiateur. Adhérons à la puissance de notre Créateur. APC, en abrégé, vous souhaite la bienvenue à notre partage d'aujourd'hui. C'est moi, Tito Mbanda. Avant de commencer notre partage d'aujourd'hui, je voudrais vous demander de vous abonner massivement. Cette chaîne est pour tous ceux qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Exhortez les amis, le membre de la famille, à s'abonner aussi massivement et aimer la vidéo. Le seul vrai Dieu est la vraie puissance pour la vie d'une nation. Si nous voulons que le Créateur nous délivre de la main de nos ennemis, nous devons revenir à notre Créateur et le laisser régner sur nous et sur notre nation en appliquant les principes immuables de sa parole pour gérer notre nation. C'est pourquoi adhérons à la puissance de notre Créateur. Et pour adhérer à la puissance de notre Créateur, nous devons demeurer dans sa parole qui est sa volonté. Notre Créateur est esprit et saint. Pour permettre aux gens de les connaître, notre Créateur a révélé sa volonté sous forme de mots consignés dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette volonté de notre Créateur a été reçue. Comment nous avons obtenu la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu. Qui est l'auteur de la Bible? C'est la grande question d'aujourd'hui. Qui est l'auteur de la Bible? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons savoir comment la Bible a été reçue. Pourquoi? Parce que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Pour trouver une réponse appropriée à notre question d'aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament d'abord, pour voir les Écritures qui nous montrent que la parole de Dieu a été écrite par Dieu lui-même. Et ensuite, nous examinerons les Écritures dans le Nouveau Testament qui nous montrent clairement que cette parole de Dieu a été écrite par des saints hommes de Dieu. Voyons d'abord les Écritures qui nous montrent que la parole de Dieu a été écrite par Dieu lui-même. Nous allons dans l'Ancien Testament pour examiner les Écritures. Exode chapitre 24, lisons le verset 12. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Qui les a écrites? Dieu lui-même. Selon Exode 24, verset 12, qui avait écrit la loi et les ordonnances pour l'instruction des enfants d'Israël? La réponse se trouve dans le verset même. C'est l'Éternel Dieu, notre Créateur. C'est lui qui les a écrits. Allons maintenant dans le chapitre 31 d'Exode. Exode 31.
Lisons le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna, donc l'Éternel Dieu donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de qui? Du doigt de Dieu, le Créateur. Selon Exode 31, 18, qui avait donné les deux tablettes du témoignage et les tables de pierre à Moïse? C'est l'Éternel Dieu. C'est Dieu le Créateur. Les deux tables du témoignage et les tables de pierre étaient écrites du doigt de qui? Du doigt de Dieu, Elohim, Dieu le Créateur. Merveilleux, n'est-ce pas? Allons au chapitre 32 d'Exode, verset 16. Exode 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Selon Exode chapitre 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de qui? Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, Elohim, Dieu le Créateur, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, Dieu tout-puissant. La parole a été écrite par des saints hommes de Dieu. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament pour examiner les Écritures qui nous montrent clairement comment la parole de Dieu a été écrite par des saints hommes de Dieu. Allons dans le livre de Timothée, chapitre 3. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Ou mieux encore, toute écriture est insufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée ou insufflée par qui? Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu ou insufflée par Dieu. Et il est dit, toute écriture signifie sans aucune exception, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Allons maintenant dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, lisons le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit, Dieu, le Créateur, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu n'étaient pas secoués comme enseignent certaines personnes. Il est dit ici que ces hommes avaient parlé de la part de Dieu, étant poussés, étant incités par le Saint-Esprit. Que veut dire le mot prophétie dans ce verset? Quand une personne ordinaire pense à la prophétie, elle pense à la prédication du futur. Cette définition est une des acceptions du mot prophétie, mais ce n'est pas la seule. Le mot prophétie veut dire déclaration ou prédiction du futur. Exemple d'une déclaration, prenons l'exemple de Romains chapitre 10, verset 9. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est une déclaration relative à la nouvelle naissance. Un exemple d'une prédiction du futur, c'est comme cela a été écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous parle de retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ n'est pas disponible maintenant, mais c'est dans le futur. Mais pour être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est disponible aujourd'hui. N'importe qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle est sauvée. N'est-ce pas? C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Donc, le mot prophétie signifie littéralement ce qui est prédit ou ce qui est déclaré.
toute la Bible de Genèse à Apocalypse constitue soit une prédiction ou une déclaration. La parole de Dieu qui prédit et déclare n'a pas été apportée par la volonté de l'homme. Par exemple, Moïse ne s'est jamais assis dans le désert en prenant son cahier de sténographie et en disant, eh bien, maintenant je pense que je vais écrire la parole de Dieu, je vais écrire le livre de Genèse ou le livre de Job. Non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Est-ce que la prophétie a été apportée par la volonté d'homme? Nous venons de le lire. Non. La réponse est N-O-N. La prophétie n'a jamais été apportée par la volonté d'homme. En d'autres mots, l'homme n'a jamais projeté volontairement d'écrire la parole de Dieu. L'homme ne s'est jamais assis en se disant, maintenant je vais composer Genèse ou maintenant je vais composer Matthieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La parole de Dieu n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme. Mais des saints hommes ont parlé de la parole de Dieu, étant poussés, étant incités par Dieu lui-même. Les hommes de Dieu ont parlé de la parole de Dieu, étant poussés par le Créateur lui-même, qui est mentionné ici comme Saint-Esprit. Parce que Dieu, n'oubliez pas, Dieu est saint et esprit. Maintenant, mettons tous ces versets du Nouveau Testament ensemble. En 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, il est dit, nous lisons la parole inspirée de Dieu ou insufflée par Dieu, qui, en 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, dit poussé ou incité par le Saint-Esprit, incité par Dieu, le Créateur. Qui étaient ces hommes qui étaient poussés par le Saint-Esprit? Qui étaient ces hommes? Ils étaient des croyants. La Bible n'a pas été écrite par des gens qui rejetaient Dieu, des incroyants ou des sceptiques, ceux qui mettent en cause l'existence de Dieu. Non, cette parole de Dieu n'a pas été écrite par ces gens-là. Eux, ils rejettent Dieu. Ils sont des incroyants. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu, des sceptiques. La Bible, la parole de Dieu, la Bible qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, a été écrite par des saints hommes qui ont parlé de la parole de Dieu et qui étaient poussés, qui étaient incités par Dieu lui-même. Chaque homme dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui a écrit la parole de Dieu, avait sur lui l'esprit que Dieu a donné, l'esprit de Dieu, l'esprit du seul vrai Dieu, ou en lui provenant de Dieu, donc l'esprit que Dieu mettait sur eux, ou des hommes qui avaient l'esprit de Dieu en eux. Ce sont ces gens-là qui ont écrit la parole de Dieu, la Bible. Il n'y a qu'un seul auteur de la Bible. C'est qui? C'est Dieu, le Créateur. Il y a plusieurs écrivains, n'est-ce pas? Moïse a écrit, David a écrit, Isaïe a écrit, Ézéchiel a écrit, Matthieu a écrit, Luc, Marc, Jean, Paul a écrit, Pierre a écrit. Il y a plusieurs écrivains, mais un seul auteur. Qui est cet auteur? Dieu, le créateur de toutes choses, le Père de Jésus-Christ. Dieu est l'auteur, bien que Moïse ait écrit, Josué est écrit, Paul est écrit, David est écrit et plusieurs autres est écrit. Dieu, étant esprit, a parlé à l'esprit, son esprit qui était sur ces hommes-là. Et il leur a dit ce qu'il a voulu dire. Alors ces hommes, ces saints hommes de Dieu, ont utilisé leur vocabulaire pour parler, pour communiquer, pour mettre en évidence ce que Dieu leur a révélé. C'est de cette manière-là que nous avons reçu la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu. Des saints hommes
ont parlé de la part de Dieu, le Créateur. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, tout ce qui est prédit ou déclaré, a jamais été apporté, mais c'est poussé, incité par Dieu le Créateur, que des hommes ont parlé de la part de notre Créateur. La parole originale donnée par le Créateur de toutes choses ne contenait aucune erreur ou contradiction. Pourquoi? Parce que Dieu le Créateur en est l'auteur. Il était l'auteur de sa parole. Ces saints hommes avaient simplement écrit ce que le Créateur leur avait révélé. C'est ainsi que nous avons reçu la parole de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Comment avons-nous reçu la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu? Pour répondre à cette question, nous étions partis d'abord dans la parole de Dieu, plus précisément dans l'Ancien Testament, pour lire les Écritures qui nous ont montré d'une manière claire que la parole de Dieu a été écrite par Dieu lui-même. Nous avons vu que c'était les doigts de Dieu, l'écriture de Dieu, écrite sur des tablettes et qui ont été remises à Moïse. Donc, Dieu lui-même a initié sa parole. Comme je vous l'ai dit tout au début, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, il est saint, il est esprit et saint. Et vous ne pouvez pas le voir, le sentir, le goûter, le tester ou quoi que ce soit. Et comme il aime beaucoup les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé sa volonté sous forme de mots. Pour quelle raison? Pour permettre aux hommes et femmes de connaître sa volonté en lisant cette parole de Dieu. Plus les gens lisent la parole de Dieu, plus ils connaissent la volonté du vrai Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en allant dans d'autres livres. Si vous voulez connaître la volonté du seul vrai Dieu, vous devez aller dans sa parole. Qui est la Bible? Parce que la Bible n'est pas peut-être. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Lui-même, Dieu le Créateur, en est l'auteur. Comme nous l'avons vu, nous l'avions vu tout à l'heure. Nous étions partis dans l'Ancien Testament et nous avons lu les Écritures dans le livre d'Exode. Exode 24, 31, 32. Pour voir que c'est Dieu lui-même qui a initié, qui a commencé à écrire lui-même sa parole. Et ensuite, nous étions partis dans le Nouveau Testament et avions examiné les Écritures qui nous ont montré d'une manière claire que cette parole de Dieu a été écrite par des saints hommes de Dieu. L'homme n'a pas projeté d'écrire la parole de Dieu de par sa propre volonté, non. Moïse, par exemple, ne s'était pas assis dans le désert et a décidé d'écrire le livre de Genèse, ou bien Josué a décidé d'écrire la parole de Dieu, le livre de Josué. Non, David n'a pas décidé lui-même d'écrire les psaumes, non, ou au prophète Ésaïe, ou Ézéchiel, non. Tous ces gens-là, tous ces saints hommes qui ont écrit la parole de Dieu avaient l'Esprit de Dieu en eux ou sur eux. Et Dieu qui est esprit avait communiqué à sa création en eux ou sur eux. Et chacun avec ses mots, son vocabulaire, a mis sur pied par écrit ce que Dieu a révélé. Donc, Dieu a révélé à chaque homme, à chaque personne, ce que l'homme devait écrire, qui constitue la volonté du vrai Dieu que nous appelons aujourd'hui la Bible. Donc, le Créateur est l'auteur de sa parole. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. L'homme n'est pas l'auteur de la Bible.
Cette parole de Dieu n'a pas été écrite par les incroyants, par les sceptiques, pas de gens qui rejetaient Dieu. Non. La parole de Dieu, qui est la Bible, a été écrite par ceux qui aiment le vrai Dieu, des saints hommes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux et sur eux. Et les créateurs qui est Esprit et Saint leur avaient communiqué son cœur, sa volonté, et ils ont mis ça sous forme de mots, vous permettant, vous et moi, aujourd'hui de lire cette parole de Dieu pour connaître la volonté de notre Créateur. Donc la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. C'est le Créateur qui est l'auteur de la Bible. Bien qu'il y a plusieurs écrivains. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.